Bonjour à tous et bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily et je vous remercie d'être présent encore une fois pour un nouveau rendez-vous de couture créative. Aujourd'hui, nous allons faire un petit projet parce que dernièrement, on n'a fait que des grands projets. Donc, un petit projet très accessible à tous et très utile, très pratique. On va coudre des chaussons d'intérieur. Bon, après, rien ne vous empêche d'aller à l'extérieur avec, mais ils sont faits en tissu, donc pour aller à l'extérieur, c'est pas vraiment indiqué, mais pour l'intérieur, c'est un vrai bonheur. Voilà les chaussons. Ça, c'est une paire que j'ai faite pour tester le patron et débusquer les pièges, puisqu'il y a une vidéo explicative, enfin pas explicative, démonstrative sur le site d'où j'ai trouvé ce patron, mais il n'y a aucune explication parlée, quoi. Donc, il n'y a pas du tout... les débutants auront du mal à le faire, je crois, même que c'est un projet petit et sympathique. Donc, tout est en tissu et la particularité de... Il y a deux particularités en fait de ces chaussons. De un, ils sont très bien taillés, ça épouse la forme du pied parfaitement. Et de deux, pour la semelle extérieure, il n'y a pas besoin d'antidérapant. Donc je réponds tout de suite à ceux qui vont me poser la question. Il n'y a pas besoin d'antidérapant sur l'extérieur. Pour la construction de ces chaussons, vous pouvez utiliser des fat quarters ou alors des restes de tissu suffisamment grands pour pouvoir couper les semelles et puis le dessus du chausson. Et il nous faut aussi du vrai biais parce qu'on a affaire à des courbes tout au long de ce projet. Et puis pour renforcer la semelle, soit de la mousse Bosal qui est juste là, un coupon ou des restes. Avantage, elle est épaisse, elle a une belle tenue et elle est thermocollante. Donc ça, c'est pour la mousse Bosal. Ou alors, si vous voulez le faire en molleton, vous pouvez faire avec du molleton. Ici, j'ai du Hobbs noir. C'est un peu différent. Je vais vous montrer, en fait, aujourd'hui, on va faire les chaussons ouverts au bout comme chez moi. Et je vais faire aussi une paire de chaussons non ouverts, donc fermés au bout, que le patron vous donne la possibilité de faire également. En dehors de tissu et stabilisateur, mousse ou molleton, vous allez avoir besoin du patron. Ce n'est pas mon patron, il n'est pas donc gratuit. Il se trouve sur le site I Think So. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir que sur le patron, les tailles sont données en chiffres size 8. Donc taille 8, 6, 10, 11, c'est comme ça, c'est les tailles américaines. Il n'y a pas de souci, vous allez trouver sur n'importe quel site de vente des chaussures un tableau avec les équivalences entre les tailles européennes et les tailles, les pointures américaines. Donc ne vous en faites pas pour ça. Par exemple, moi je porte du 38, j'ai découpé la taille 8 dans le patron. C'est pas difficile de trouver la pointure qu'il vous faut sur ce patron. Après, il va vous falloir un crayon papier, un cutter rotatif ou si vous préférez une bonne paire de ciseaux. Moi, je suis fan de cutter. Je trouve que je coupe beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement avec le cutter. Et bien entendu, machine à coudre et fil assorti. Et donc, comme je disais, je vais vous faire deux paires de chaussons. Une paire ouverte, une paire fermée, une des paires sera sur la mousse Bosal et l'autre paire avec du molleton. Comme ça, vous aurez toutes les possibilités devant vos yeux. Pour chaque chausson, donc on fera deux parce qu'on a deux pieds en règle générale. Donc pour chaque chausson, il va falloir couper une fois. Je vous simplifie la chose, hein. Ce n'est pas vraiment comme la vidéo sur le site I Think So. Je vous simplifie la chose. Une fois la semelle dans le tissu et vous allez décider quel tissu fera l'intérieur de la semelle et quel tissu fera l'extérieur. Donc un tissu pour l'intérieur, un tissu pour l'extérieur. Mais nous allons découper juste une fois ça et je vais découper dans le tissu qui fera l'intérieur, identique comme ici pour que vous puissiez suivre. Et après, je vous montre comment on fait là le reste de la semelle. Alors, comme j'ai deux pieds,
Donc, je vais faire 2 semelles. Je vais couper un miroir pour avoir le pied droit et le pied gauche. D'accord? Je vous montre ça tout de suite. Pour moi, ce tissu fera l'intérieur de la semelle. Alors, pour couper un miroir, je vais juste le plier en deux sur une longueur suffisante pour que ça encadre mon patron. Et puis, oui, j'avais oublié de vous conseiller les épingles. Je vais fixer le patron à mon tissu. Voilà. Et après, je vais aller tout autour et je vais couper la forme de la semelle. Si la coupe n'est pas parfaite, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment que des chaussons. Faut pas stresser pour ça. Donc, quand on les coupe ensemble, en même temps, on a la certitude que les semelles sont identiques. La semelle intérieure. Maintenant, on prend de retour le patron et moi, ce que j'ai fait, sur les marques noires ici, j'ai fait des entailles avec les ciseaux. Comme ça, je vais placer des repères sur mes chaussons. Donc, au bout et au talon. D'accord? Donc, je superpose mon patron sur la semelle. Ça n'a aucune importance la direction du tissu parce que ce qui nous intéresse, c'est les deux courbes du talon et du bout du chaussure qui sont identiques pour le pied droit, pied gauche. C'est les courbes antérieures qui diffèrent entre les patrons. Donc, je vais aller avec mon crayon papier et je vais me dessiner ces marques sur le tissu. Ces marques-là, il ne faut pas faire des entailles. C'est juste pour placer le dessus du chausson sur la semelle quand on va assembler. Donc, on va faire pareil au bout. Donc, je vais faire ça pour les deux semelles. Une fois les semelles coupées, les semelles intérieures, on va couper le dessus, donc l'extérieur du chausson, c'est-à-dire on va couper ça, mais que l'extérieur une fois. Alors, vous allez voir que sur le patron, il y a quand même cette flèche-là qui indique d'asseoir le patron dans le droit fil. Si vous avez la possibilité de respecter le droit fil, si vous voyez une lisière quelque part, c'est bien. Sinon, il n'y a pas mort d'homme, ne vous inquiétez pas. Et donc, pour le dessus, il y a cette ligne pointillée-là qui veut dire l'asseoir sur le pli. D'accord? Donc, je vais chercher à plier mon tissu. Et là, j'ai une lisière, donc je suis dans le droit fil. Je vais essayer d'économiser du tissu au maximum. Là, je suis bien. Voilà. Je vais l'épingler. Et là, deux possibilités s'ouvrent à nous. Soit le bout fermé, on va découper tout autour. Soit, si on veut faire le bout ouvert, comme j'ai fait moi pour la première paire de chaussons, vous voyez que j'ai pourtant pas découpé le patron ici. Tout ce que j'ai fait, j'ai marqué avec un crayon ici et j'ai tiré simplement une courbe un peu à l'endroit où ça vient la courbe du patron. Une marque ici, une marque sur le pli et puis à main levée, une courbe comme ça. Mais là, pour l'instant, je vais faire le bout fermé. Voilà, on va commencer doucement avec le bout fermé. Et après, je pense qu'il vaut mieux que je vous montre comment je coupe le bout ouvert sans déchiqueter le patron. Vous pouvez toujours découper le patron. C'est un patron PDF. Vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Moi, j'avais la flemme d'avoir plusieurs patrons et de découper. Donc, j'ai improvisé. Allons, c'est parti. On va découper une fois le haut de mon chausson et donc il nous faut découper deux pour les deux pieds. Donc voilà ce que l'on obtient, le dessus de notre chausson à bout fermé. Donc je mets avec les autres. Maintenant on va retourner le patron pour obtenir l'image à miroir
Et donc, je vais un peu chercher un autre endroit où placer mon patron sur le pli pour que j'ai assez de tissu pour faire pour l'autre pied. Je vérifie que j'ai assez de tissu partout et je fais pareil. Donc, je vais l'épingler et je vais couper tout autour. Voilà ce qu'on a obtenu. La semelle, partie visible, pas celle qui touche le sol, et l'endroit, le dessus de nos chaussons, pareil, la partie visible, pas celle qui touche le pied. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour découper à bout ouvert sans découper le patron. Bon, ça c'est si vous êtes un peu comme moi, à pas vouloir trop faire des patrons. Donc, on reprend notre tissu, on le plie en deux. Je vais essayer d'économiser, donc même si je ne suis plus dans le droit fil, c'est pas grave. J'essaie d'économiser du tissu, donc je vais mettre peut-être dans le contre-fil. Ça ne changera rien à l'affaire parce que c'est un tissu de patchwork qui n'est pas extensible. Alors, je place la ligne pointillée sur le pli. Je vais me faire une marque juste un peu pour moi comme ça. C'est pas très important maintenant. Là où ça commence et ça se termine la courbe. Mais pour l'instant, je vais découper le patron de la même façon. Je vais couper deux identiques comme j'ai fait la première fois. Je coupe comme si je faisais le bout fermé, comme tout à l'heure. Deux fois. Donc j'ai mes deux dessus de chaussons. Je vous remontre. Donc je mets un point ici et un point ici où ça se termine la courbe. Et comme ils sont pliés comme ça, je les superpose les deux. On va couper la courbe en même temps. Comme ça, on est sûr qu'ils sont identiques. À partir du milieu, je vais aller un peu droit. Ici, la ligne doit être droite. Sinon, vous allez avoir une encoche au milieu de votre chausson. Donc ici, la ligne doit être droite. Et elle va courber légèrement pour arriver à l'autre repère. Voilà. Et après, sans les bouger, avec le cutter ou le ciseau. Et voilà. Bout ouvert. OK? Bon, on va passer au sandwich. J'ai choisi ce tissu pour faire la semelle, le côté qui touche le sol. D'accord? Donc, ce côté vert va toucher le sol. Donc, je vais faire un sandwich. Je le mets avec l'envers vers moi. Et dans l'hypothèse où vous allez employer du molleton, je vous conseille de mettre 2 couches de molleton. Donc, il y en a 2 couches de molleton ici. C'est un reste d'un quilt. Il est noir, c'est des chaussons. Je ne m'énerve pas pour ça. Je vais poser les semelles par-dessus. Voilà. Je vais les épingler pour faire le bâti. Parce que si on emploie du molleton, il va falloir bâtir, comme pour les quilts, bâtir le sandwich. Vous pouvez le bâtir à la main ou avec la machine. Moi, je vais faire avec la machine et je vais vous montrer ça quand on arrivera là. Donc ça, c'est pour variante molleton. Si on fait avec la mousse, alors, pour moi, ça, c'est la semelle qui touche le sol. Donc, ce rouge-là va toucher le sol. Je prends la mousse. Elle est faite des restes aussi. Vous voyez qu'elle est carrément rejointe par du papier. Si vous avez des restes de mousse, c'est pas grave. Vous allez les employer parce que je vais vous montrer comment. Je vais mettre ma mousse comme ça. Et les 2 semelles. Et je vais tout coller d'un coup au repassage. Alors, s'il n'y a pas de place, la mousse n'a pas de biais. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre un peu un angle juste pour pouvoir repasser et coller tout en même temps. Et puis, je vais vous montrer le repassage. Donc, je positionne bien, surtout si ma mousse n'est pas d'un seul tenant, d'accord, que j'ai des bouts comme ici. Je prends le fer et attention, il ne faut pas
coller le fer à la mousse, hein. Donc on va juste mettre au milieu avec la pointe, histoire de fixer un peu en place notre mousse. Là, elle a collé déjà. Donc faites très attention pour ne pas abîmer votre fer à repasser. Si vous utilisez un support thermocollant, ne pas toucher ce support avec le fer. Donc là, j'essaie juste d'attacher provisoirement, temporairement, la mousse à mon tissu, surtout là où la mousse est coupée. Et donc là, je vais pouvoir découper autour de ma semelle pour pouvoir repasser la semelle définitivement avec la mousse en place. Pourquoi je fais ça? Je ne vais pas faire ça avec le molleton parce que la mousse bouge beaucoup moins que le molleton. La mousse a l'avantage d'être assez fixe. Donc voilà, je découpe l'excédent tout autour. Et là, je peux repasser définitivement. Donc là, sans peur, je vais appuyer bien sur la mousse, sur un côté et sur l'autre. Parce que comme vous voyez, la mousse est épaisse, la chaleur n'arrive pas de l'autre côté pour coller. Donc il faut que je repasse ici aussi. Et puis une fois les semelles repassées, on peut aller au quilting. La différence entre la variante mousse et la variante molleton est que là, les semelles sont déjà prêtes à être quiltées, il n'y a plus rien qui bouge, alors que si on emploie du molleton, il faut d'abord bâtir et quilter par la suite. C'est ça, voilà. Vous voyez les avantages et les inconvénients. Maintenant, avant d'installer la machine à coudre, je vais faire les sandwichs de la même manière, à l'identique, pour les dessus de mes chaussons. Donc, sandwich mousse, sandwich molleton, de la même manière. Ceux-là seront repassés et ceux-là seront épinglés d'abord, bâtis, et après quilté également. Et voilà, tous mes sandwichs sont prêts. Ça, c'est modèle mousse bout fermé. Ça, c'est modèle molleton bout ouvert. Pour le modèle mousse, parce que tout est très tendu, très bien fixé, je peux déjà marquer le milieu de la pointe de mon chausson. Je prends le patron et je vais me faire une marque ici. Ça, c'est pour plus tard, pour l'assemblage. Je ne le ferai pas encore sur le molleton parce que j'attends le quilté. Le molleton va encore bouger un peu. Donc, je fais ça maintenant que pour la mousse. Donc, à partir de maintenant, tout va se passer à la machine à coudre. La coupe est finie, le repassage est fini. Donc, on aura juste à coudre. Pour bâtir les sandwichs, vous pouvez le faire à la main ou alors avec la machine si elle a un point abattu, c'est-à-dire un point d'une longueur de 2 cm. Si vous n'avez pas ça sur votre machine, vous prenez une aiguille et vous faites ça manuellement. Donc, j'ai déjà fait sur un chausson pour vous montrer qu'en fait, on a besoin juste de stabiliser un petit peu les couches ensemble en regardant toujours sur l'arrière qu'il n'y a pas des plis du tissu. Et je vais faire le deuxième avec vous pour vous montrer exactement. Donc, je commence à l'extrémité supérieure au niveau des coins et on doit stabiliser aussi ces petits languettes là pour que le tissu ne se déforme pas pendant l'étape suivante qui sera le matelassage. Donc, on va faire ensemble. L'idée, si vous faites à la machine, est de tendre bien les tissus sans tirer désespérément, hein, c'est juste les aplatir bien. Hop. Donc, j'essaye de commencer au niveau des pointes là, parce que ici, le tissu est facilement déformable. Après, de l'autre côté.
J'ai préféré faire une aussi transversale sur le devant du chausson. Et j'ai employé un fil noir pour qu'il soit visible à la fin quand je dois le retirer. Voilà, et l'autre languette. Bon, vous verrez que le bâti n'est pas identique pour les deux. Ça n'a vraiment aucune importance. Et je vais vous montrer aussi le bâti que j'ai déjà fait pour les semelles. Donc voilà, pareil, quelques lignes comme ça. Et maintenant, on passe au matelassage. Alors, si vous êtes en variante mousse ou un autre stabilisateur thermocollant, vous n'avez pas besoin de faire le bâti. Vous collez au fer. Si vous utilisez molleton, ouatine ou autre support qui n'est pas thermocollant, il faut faire le point de bâti. Concernant le matelassage, vous pouvez le faire maintenant. Je vais mettre un fil assorti. Et vous pouvez faire soit des lignes droites, comme moi j'ai fait pour ces chaussons-là, soit piqué libre, soit des carrés, des losanges, c'est vous qui voyez, ça n'a aucune importance, faites ce qui vous plaît le plus pour vous. Alors j'ai fini tout le matelassage. Pour la paire de chaussons avec bout ouvert, j'ai fait des lignes droites sur le dessus et sur les semelles. Je vais vous montrer après, c'est simple, c'est que des lignes droites. Maintenant, on peut enlever le fil à bâti. Et quand je l'aurai enlevé, je vais aller juste faire une couture à quelques millimètres du bord sur tout le pourtour de mon chausson, que ce soit le dessus ou que ce soit la semelle, un peu comme j'ai fait ici. Donc celle-ci, c'est la variante mousse. Donc il y a une couture qui relie, qui solidarise très bien les trois couches, juste à quelques millimètres de bord, de façon à ce qu'elle reste toujours dans la marge de couture de 1/4 d'inch qu'on va utiliser après pour la pose de biais. Donc là, on enlève, on élimine les fils abattis et on fait la dernière couture autour, après quoi je peux enfin découper à ras du tissu mes deux chaussons. Et voilà mes composantes des chaussons qui sont découpées du sandwich. Maintenant, on peut passer à la pose du biais. Mais avant d'attacher le biais, je vais vous montrer quelque chose sur les chaussons que j'ai déjà fait. Il y a deux possibilités. Et vous voyez sur ces chaussons-là qu'ils ont une finition différente alors que c'est le même patron et c'est le même modèle. Ça, c'est le prototype. C'est les chaussons que j'ai fait en premier. Ça, c'est le chausson sur lesquels je travaille avec vous actuellement. Alors, le patron demande un biais de largeur 4 cm et demi. Alors, moi, comme j'avais des tissus fantômes et du biais fantôme, c'est-à-dire des restes, je voulais absolument les utiliser. Alors, le biais qui m'était resté depuis que j'ai fait ma veste Tamarack est celui-là et il mesure 5 cm. Donc, vous voyez qu'il est large. Le biais aussi que je voulais utiliser, employer parce que je n'avais aucune utilité pour lui, mesure 4 cm. Donc, je n'ai aucun des deux qui font 4 cm et demi. Vous pouvez vous fabriquer votre biais si vous voulez pile à 4 cm et demi. La technique, je l'ai enseignée dans une autre vidéo ancienne. Cherchez sur ma chaîne YouTube comment couper soi-même le biais. Donc, ça c'est une chose, la largeur du biais qui est différente. Et après, la modalité dont j'ai appliqué le biais est différente. Sur le prototype, j'ai respecté exactement les indications de la vidéo démonstrative et du patron. C'est-à-dire, j'ai attaché premièrement le biais sur l'envers du chausson
et je l'ai rabattu vers l'extérieur, vous voyez. Alors que pour ce chausson-là, j'ai commencé à l'attacher sur l'extérieur du chausson et je l'ai rabattu vers l'intérieur. Ce qui donne deux looks différents. Donc c'est à vous de voir, les deux méthodes sont acceptables et sont bien. Vous choisissez quel est l'aspect, la finition qui vous plaît le plus. Alors moi je vais faire cette paire de chaussons avec le biais attaché à l'extérieur et rabattu vers l'intérieur du chausson. Et cette paire-là, je vais la faire comme dans le patron. On va commencer à attacher le biais sur l'envers du chausson pour le rabattre vers l'extérieur. Et on commence avec cette courbe-là qui est plus difficile. Alors, j'ai dit que je fais le look avec le biais rabattu à l'extérieur. C'est que je vais commencer à l'intérieur du chausson. Et alors, je prends mon biais, je laisse ici une queue. Je ne vais pas faire ça pile sur... d'accord? Je laisse un petit excédent là. Et je commence à épingler. Cette courbe-là est un peu difficile. Ici aussi, dans le creux, c'est un peu difficile. Je trouve que pour le molleton, c'est quand même plus facile que sur la mousse à attacher le biais. Bon, la mousse, c'est un peu plus dur, on va dire. Voilà, donc pour l'instant, je tire pas sur le biais. Je le pose juste sur la courbe, d'accord? Je fais le tour de la courbe doucement, sans tirer sur le biais. Au fait, ces biais-là, les deux que j'utilise aujourd'hui, je les ai achetés il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire bien avant que j'apprends à faire mes biais. Donc, je les avais dans mon matériel de couture et je n'ai jamais trouvé une utilité pour ces biais-là. Donc, du coup, je me suis dit, je vais les mettre dans les chaussons. Et par ailleurs, vous constaterez que les chaussons, là, sont un très bon Ghostbuster, donc un chasseur de fantômes, que ce soit pour des coupons de tissu qui vous restent, pour des fat quarters qui vous restent d'un quilt. Je pense que pour une paire de chaussons, 2 fat quarters, c'est suffisant. Pour du biais non utilisé, donc utilisez-les pour chasser les fantômes de votre atelier. Alors, je vais pas épingler jusqu'au bout. Je vais commencer à coudre déjà jusque là et je vais coudre dans le pli, le premier pli du biais. D'accord? Donc, on va à la machine à coudre. Prenez votre temps. C'est des courbes difficiles, donc ce n'est pas un concours vitesse de pose de biais. Et donc, on va coudre dans le premier pli de celui-là avec une couture droite 1,8. Faites attention aux épingles, il faut les retirer au fur et à mesure et guidez votre pied, votre aiguille de la machine pour qu'il tombe dans le pli de repassage du biais et de temps en temps, il faut soulever le pied de biche et rasseoir le tissu en dessous. Voilà pourquoi j'ai pas épinglé jusqu'au bout, parce que le biais commence à foncer. Alors là, je vais l'asseoir avec la main. J'essaie d'aligner le bord du biais avec le bord de mon sandwich. 1 cm à la fois. Voilà, donc là, notre biais sera retourné et cousu à l'endroit. Donc, on va le retourner
sur toute la longueur et vous serez amené parfois à dégarnir un tout petit peu la couture quand on voit que le billet n'arrive pas vraiment. Donc, ce que j'ai fait, et surtout quand vous faites avec de la mousse, ça va arriver, il faudra dégarnir un peu la marge de couture. Vous pouvez la dégarnir sur tout son trajet si vous voulez être sûr. Attention, pas couper dans le chausson, juste la marge de couture. Donc, quand vous voyez ça, je jette. Et donc, maintenant, on pourra retourner le biais à l'endroit. Vous pouvez épingler à cette étape-là si vous voulez. Il n'y a pas besoin de faire des entailles dans les courbes. Et on va aller à la machine à coudre. On va l'attacher avec une couture tout près de son pli du bord. Donc, je vais juste l'asseoir en place partout et on retourne à la machine à coudre. Ce qui me gêne, moi, à cette méthode de revenir avec le biais à l'endroit, compte tenu qu'il s'agit d'une courbe très serrée, c'est que par endroit, mon biais va froncer comme ça et je n'ai aucun moyen d'empêcher cela. Donc, je vais le coudre couché comme ça et tant pis, c'est des chaussons. Mais si c'était un vêtement que j'aurais dû porter, j'aurais pas aimé voir ça. D'où les autres chaussons où j'ai commencé à attacher à l'endroit et j'ai rabattu le biais sur l'envers. Au moins, les fronces sont à l'intérieur du chausson où personne ne les voit. Voilà l'histoire. Alors, j'ai aussi épinglé la queue là où je vais commencer à coudre et donc je commence juste au-dessus de mon chausson là, ici, avec une couture qui va suivre de près le bord du billet, quitte à faire des fronces là et là, comme par exemple ici, vous voyez, je n'aime pas particulièrement, mais je voulais vous montrer, sinon j'aurais fait comme l'autre paire de chaussons, le billet sur l'autre côté. Enfin bref, on va coudre en place. Ça, c'est un aspect qui me gêne ici à la finition, mais c'est dans le patron, et si je vous montre pas exactement le patron, après, vous allez me dire, c'est pas comme ça dans le patron. Voilà, hop. Voilà, le billet est posé et maintenant on peut raccourcir les queues en coupant en parallèle avec le bord du chausson. Si votre chausson est à bout fermé, vous aurez à poser le billet que sur le côté là. Après, ici c'est un chausson avec bout ouvert, donc on va lui poser un billet sur l'ouverture d'ici également. Et on va faire de la même manière. On commence à l'envers, si c'est ce que vous préférez. Là, cette courbe est très légère. Et donc, je vais l'attacher avec une première couture sur l'envers. Je peux déjà prévoir la quantité de billets qu'il me faut. Voilà. Et je rabats vers l'extérieur. Et je vais le fixer en place comme on a fait ici avec une couture près du bord. Donc strictement la même chose ici. Nous sommes arrivés, une fois le billet posé partout, à attacher le dessus du chausson à la semelle. D'accord? Donc là, les marques que nous avions fait au début avec le crayon vont s'avérer utiles parce que dans le cas de figure de chausson bout ouvert, on va prendre l'extrémité d'ici, on va la matcher avec la marque en crayon que nous avions fait tout au début de la vidéo et on va l'épingler. Et puis après, on fait le tour, on va épingler en faisant attention que les couches soient bien les unes sur les autres.
que les bords coïncident. Et donc, je vais épingler sur tout le trajet jusqu'à ce qu'on arrive au talon derrière, l'arrière du chausson. Et vous allez voir que, arrivé à l'arrière, donc au niveau du talon, la fin de notre dessus de chausson va tomber pile sur la marque que nous avions fait au début avec le crayon. Donc, on est bon, c'est qu'on a bien bossé jusque-là. Donc, elle va s'arrêter sur la marque. On prend l'autre côté et on fait strictement la même chose. On va matcher l'extrémité donc de l'ouverture de notre chausson avec la marque un crayon que nous avions fait au départ et on épingle. Et après, je vais vous montrer pour chausson à bout fermé. Si vous vous rappelez, au début de la vidéo, nous avions marqué le milieu avec le crayon, ici, le milieu du bout de notre chausson qui doit tomber sur le milieu de la semelle. Si vous n'avez pas marqué ou que ça s'est effacé, pas de souci, vous pliez votre chausson en deux, vous suivez bien les bords et vous faites ici une marque, éventuellement même avec une épingle. Voilà, et c'est d'ici qu'on va commencer l'épinglage au milieu. Donc on va matcher les marques et on va mettre notre première épingle ici. Et en continuant de épingler tout le tour, normalement on doit tomber pareil que pour l'autre chausson sur la marque ici. Donc je vais épingler au moins un côté pour que vous voyez que ça se vérifie en pratique. Et voilà, ça tombe, regardez, pratiquement sur la marque. Donc on est bon ici aussi. Après je vais vous montrer comment les coudre. Alors voilà, les chaussons sont épinglés et maintenant quel que soit le chausson bout ouvert ou bout fermé, la technique est la même. Avant la pose finale du biais, il faut bâtir ensemble. Donc, on va aller coudre tout près du bord pour attacher le dessus du chausson à la semelle. Et c'est après qu'on va poser le biais qui va fermer et terminer notre projet. Voilà, c'est attaché. Cette couture que j'ai fait pour attacher doit être vraiment très étroite, la marge de couture. Elle doit s'intégrer dans la prochaine marge de couture d'1 quart d'inch ou dans le pli du biais qu'on va appliquer maintenant tout autour du chausson pour le finir. Alors, je vais faire celui-là avec, pareil, le biais retourné à l'extérieur. Celui-là avec le biais retourné à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer juste comment les épingles parce qu'après, la couture est la même que ce qu'on a fait jusque-là. Et vous allez voir que en réalité, comme j'ai plus de billets, je vais utiliser le même. J'ai plus du vert. Enfin, j'ai pour un chausson, mais pas pour deux. Mais c'est pas grave. J'ai posé déjà, voilà, pour finir un chausson avec le biais rose et je trouve que c'est assez... joyeux, assez joli, donc il n'y a aucun problème si on change de biais. Le but pour moi était d'utiliser les restes de billets que j'avais. Alors, je vais vous montrer dans les deux cas comment on va épingler. On commence l'épinglage à l'intérieur du chausson, dans le creux.
D'accord? C'est un truc esthétique. Si vous voulez commencer ailleurs, libre à vous, ça ne changera pas grand-chose. Donc, pour ce chausson-là, je vais commencer à appliquer le biais sur la semelle, donc sur l'invers. Et comme pour les quilts, on va commencer par plier sur soi-même le début du biais. Et donc, je vais me donner un début ici. Et je vais épingler. Voilà. Après quoi, je vais faire le tour de la semelle. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on a fait jusque-là. La courbe est assez douce. Il faudra juste faire attention au fur et à mesure qu'on coude de pousser sous le chausson pour qu'on n'attrape pas autre chose dans la couture. Et quand on arrive ici, on pousse dans l'autre sens, donc pour faire tout le tour de la semelle jusqu'à ce qu'on arrive ici et on superpose un tout petit peu le biais pour finir. Je vais faire l'invers ici. Je commence à l'endroit avec le biais. Pareil dans le creux ici. Je trouve que c'est moins visible si on commence dans un endroit caché. Pareil, n'oubliez pas, replier le biais sur lui-même. Je le pose ici et j'épingle. Et donc, je vais faire le tour de la chose. Et après, je vais vous montrer comment on clôture le biais. Voilà mes deux chaussons avec les deux modalités d'attacher le biais. Pour celui-là, le biais est attaché sur l'endroit, on va dire, sur le côté supérieur du chausson et il va être retourné vers la semelle. Et pour celui-ci, le biais est attaché à la semelle, donc sur le côté inférieur du chausson et il va être retourné vers l'endroit. Avant de le retourner, il est impératif de dégarnir les coutures parce que les marges de couture, parce que là, il y a beaucoup trop de couches. Le biais n'arrivera jamais, vous voyez, à les contourner. Donc, dégarnir bien la marge de couture, comme on a fait jusque-là, sans couper dans le biais, sans couper dans autre chose que la marge de couture. Et après, je vais vous montrer la couture finale. Donc là, je fais pareil pour les deux. Hein. Je dégarnis bien pour que le biais puisse arriver à contourner bien partout. Voilà, les coutures sont dégarnies. Maintenant, on va retourner le biais sur l'autre sens du chausson. Dans ce cas, vers la semelle. Et dans ce cas, vers le dessus. Et donc là, on va appliquer exactement la technique du quilting, en fait. On va prendre ici à la jonction. Donc, regardez bien. Ici, c'est là où on a commencé, on a plié le biais. Et là, c'est la fin du biais qui vient se superposer sur le début. Donc, on va plier et on va ramener ici. Et donc, nous allons commencer la couture à ce point précis-là, vers le pli, toujours. Vers le pli, parce que autrement, vous allez, si vous commencez dans l'autre sens, ça va faire ça, quand le pied de biche va arriver à cet endroit-là. Donc, je vais poser une épingle ici, histoire de marquer le début. Après, moi, perso, je n'ai plus besoin d'épingle. Si vous vous sentez plus à l'aise avec des épingles, n'hésitez pas d'épingler, tout simplement. Donc, c'est tant mieux. Et puis, sur l'autre, c'est la même chose, mais là, c'est retourné vers la semelle. Donc, on prend les biais qui se chevauchent, on va les plier et on va les retourner vers la semelle. Donc là, on a le pli. Et donc, je vais épingler et je vais commencer ma couture au-dessus du pli pour aller avec le pied biche dans le sens du pli. Ça, c'est des petites astuces qui peuvent être... si ça ne passe pas, vous pouvez mettre une pince. Parce que là, c'est vrai, il y a beaucoup d'épaisseur, quoi. Voilà. Je vais vous montrer la couture sur celui-là parce que pour l'autre, c'est identique à ce qu'on a fait tout au long de notre
de notre chausson, quoi. Donc ça change pas du tout. On plie, on couche et on va coudre très près du bord. Voilà, ça va donner ça. Je vais vous montrer sur celui-là parce qu'on va coudre sur la semelle. Donc on va commencer ici et je pousse le reste du chausson pour qu'il ne soit pas sous mon pied de biche. D'accord? C'est pour ça que je voulais vous montrer de cet angle-là plutôt que dans l'autre où tout est facile, vous avez tout en vue. Alors, on va faire un point d'arrêt. Et on va doucement, il n'y a pas un concours de pose biais vitesse. Hop, voilà. Donc, je couche mon biais et je vais sur le bord. Et je fais attention à ce que ici, sous le pied de biche, il n'y a pas autre chose. Et voilà mes 3 paires de chaussons nouveaux qui vont remplacer les vieux, qui sont faits main, fait maison. Voilà, sont faits par la couture créative. Pour info, si ça vous intéresse, j'ai utilisé des fat quarters de la collection The Seamstress signée Edita Sitar pour les 3 paires de chaussons, sauf le biais pour les 2 là, parce que j'avais des restes, comme je vous ai expliqué, déjà dit, voilà, que je voulais m'en débarrasser. Autrement, celui-là, le biais aussi, ça vient de la même collection. Et puis, je vais faire un geste maintenant qui n'est pas très élégant de ma part, mais attention, je vais le faire. Hein. Donc, je vais vous montrer mes vieux chaussons. Alors là, enfin ça c'est acheté, hein. C'est acheté il y a quelques années, même qu'ils sont usés et voilà, abîmés. Mais on se rend compte facilement que même à l'état neuf, ils n'étaient pas si jolis que ceux que je viens de faire. Donc à partir de maintenant, je m'achète plus des chaussons d'intérieur parce que je sais faire. Voilà. Et c'est vite, simple. Si vous faites une paire, c'est le projet de 3 heures dans un après-midi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez les voir de tout près tout à l'heure. Et puis, entre-temps, en attendant, moi, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo prochainement pour des nouvelles aventures du patchwork et de la couture créative. Au revoir tout le monde.